bro, salut, c'est GG, donc il n'y a pas d'âme pour vous présenter le mode de chez Alliance Tech, donc le half mode mecha. Donc on va commencer par le packaging. Donc c'est un mode qui est numéroté. Vous avez le numéro ici, donc là c'est le 48 qui est noté aussi ici. Ok. Packaging, donc les spares, vous avez un ressort de rechange des joints. Les joints, vous avez demandé pourquoi, je vais vous montrer après. La petite vis de rechange aussi du switch. Et une beauty ring 22-24. Voilà, et une chiffonnette pour votre mode. Maintenant, on va passer au mode. Donc, les joints, comme je disais tout à l'heure, à quoi ils servent? Ils servent à ça. Donc, c'est une sleeve. Ok, un SS, donc le mode va être personnalisable. Certainement bientôt, je l'espère en tout cas. Donc voilà l'intérieur donc du tube en revêtement qui enveloppe le tube en cuivre. Le cuivre est relativement épais. Finition du mode, que ce soit les vis ou autre chose, c'est Alliance Tech, donc voilà. C'est nickel. Donc je disais numéro de série, batch numéro 1, le half mode 24, donc qui est le grand frère du half mode 22, pour ceux qui ont connu, c'était un mode donc en 22, hein, à 100 exemplaires, donc aujourd'hui quasi introuvable, enfin introuvable même. Donc là, ils nous l'ont sorti en 24, ce qui est très bien, parce qu'il y a beaucoup d'atomes maintenant en 24, beaucoup aussi en 25, mais donc un mode en 18650 exclusivement, c'est mon seul regret, c'est tout, le seul regret que j'ai sur ce mode. Le switch, alors, le switch, lui, voilà, ça c'est juste la magie du mode, c'est... Je crois que c'est ce qui me fait triper le plus, qui me fait kiffer le plus, d'avoir un switch. Il est limite tactile, donc c'est 2 dixièmes. Alors, je ne sais pas si vous allez vous en apercevoir là, mais voilà. Vous voyez la course. Limite tactile, c'est vraiment un truc de fou. La conductivité, elle est très bonne. Le switch, je vais vous le démonter après et le remonter pour vous montrer un petit peu. Là, bien sûr, on peut loquer le mode. Hein. Tac, on fait un tour, il est loqué. Hop, il est plus loqué. Le contact, donc, avec la Q, ici, ok, et c'est sur ressort. Donc, le contact avec la Q est permanent. Donc, il n'y aura pas d'arc électrique quand on va switcher. Donc ça sera flush aussi avec tous les atos pin long ou pin court. C'est pour ça qu'ils ont fait ce système aussi. Voilà en gros dans les grandes lignes. Je vais vous démonter le switch et le remonter, comme ça vous allez comprendre. Et puis on fera un débrief sur ma ganache, vous dire ce que j'en pense réellement de ce mode. Voilà, à de suite.
Voilà, le switch est démonté. Dans les grandes lignes, j'ai pas démonté ça là. Dedans, il y a juste le ressort. Donc le ressort, on va dire du pin, qui fait où vient se poser la queue, donc et s'ajuster selon la longueur des pins des atos. Il s'écrase en cas de court-circuit ou de haute décharge, donc au-dessus de 35 ampères. Bon, ça fait une sécu. Vous voyez les matériaux, l'usinage nickel, tout est propre. La matière, il y en a, c'est épais, le lock ring, le bouton du switch. Hop, ça s'enlève aussi. Donc vous voyez que le switch, franchement, ils se sont cassés la tête, ils n'ont pas fait un pauvre switch. Il y a eu de la recherche, il y a eu du travail, donc rien que ça, je le salue. C'est vraiment du beau travail. C'est bien pensé. Ils se sont cassés la tête, quoi. C'est vraiment un truc super sympa. Donc là, je vais le remonter. Donc là, rien de compliqué. Pour votre entretien, donc à nettoyer. Donc ici, là où ça fait contact, forcément. Le cuir, si vous le désirez. Sans oreillette, vous pouvez passer un coup partout. C'est du plaquage argent, donc on ne frotte pas avec quelque chose d'abrasif. On prend par exemple la lingette et on fait disparaître les traces s'il y a des traces. Donc là on va le remonter, donc pas compliqué. Là, tac. On prend le petit outil. Cette mise au point me rend fou. On prend le petit outil fourni avec. On tient le switch dessous. Voilà, donc on a un buté, hop, on serre, ça sert à rien de serrer plus. Là je vérifie que ici c'est serré correctement. Hop, voilà, donc là, si c'est remonté correctement, ça doit dépasser donc des 2/10 le contact. On est tout petit. Hein. Vous voyez, ça ressort un peu. Mon lock marche. Là, ça va faire contact, donc c'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire quoi? Ben, remonter ceci. Pareil avec le petit outil. Ça sert à rien de serrer comme des sourds, voilà. Hop. Là, on vérifie que tout fonctionne. C'est parfait. Tac, eh ben, on va mettre un accu, on va tester ça après. Donc, accu 18650, c'est nickel, ça passe. Enfin, quand je dis ça passe, c'est qu'il n'y a pas de jeu à l'intérieur, l'accu rentre comme il faut. La sleeve, tac, voilà. Alors la sleeve, elle bouge, mais il faut vouloir la faire bouger, d'accord? Elle ne va pas bouger toute seule. Il faut que un ato est posé dessus. Donc, par exemple là. Hop. Voilà, après il faut le vouloir. Donc, je vais vérifier. Voilà, ça fonctionne. Je l'ai monté avec le Manta, donc MTL. Après, je l'ai montré avec un dripper pour que vous voyez un petit peu. Voilà, donc on va passer en plan large. Et puis on va débriefer. Hein. Allez, à de suite. Ouais les amis, retour sur ma tronche alors.
Le mode, bon, on va la monter avec le Manta. Ça, c'est le setup que j'ai tous les soirs quasiment. Les points positifs et négatifs, alors par un pour chipoter, c'est le fait de ne pas pouvoir mettre de 21700. Je m'y suis bien habitué, j'aime bien. Voilà, après je l'ai acheté en connaissance de cause, je sais qu'on ne peut pas en mettre dedans. Donc voilà, c'est du chipotage, mais j'aurais bien aimé quand même avoir un mode avec un 21700 dedans. Les points positifs, il y en a plein. Le plus gros, c'est le switch, un travail de ouf dessus. Voilà, je me répète, mais voilà, ils se sont cassés la tronche à nous sortir un super switch. Et vraiment, c'est le point le plus fort dessus en fait. Il est magique ce switch. Il n'y aura pas, vous pouvez le locker. Vu que le switch est quand même à l'intérieur, vous pouvez le poser, ça ne switchera pas. Même quand c'est déloqué. Donc voilà. Point positif, il y en a plein. Hein. Voilà, le mode est sobre, mais il est très beau. Moi j'aime bien. Ça fait classe. C'est du joli matos. Ça donne envie, ce que je disais, d'avoir du matos voilà, un peu plus cher que d'habitude. Et pas en avoir 50, mais avoir voilà, 2-3 beaux setups pour se faire plaisir. Et je pense que c'est ce que je vais faire dans le futur proche. Voilà, après il y aura un setup boulot, genre ça, que je teste en ce moment, vous verrez bientôt. Mais là voilà, setup plaisir, je me la régale, c'est terrible. Ça fonctionne très bien. Voilà, après c'est un méca. Si vous avez l'argent, ça coûte 140 €. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez vous faire plaisir. C'est cher, mais ça vaut le coup, je pense, quand vraiment on aime, qu'on est un peu geek. Voilà. Je vais vous montrer avec le Reburn ce que ça donne. J'en geek et les sleeves aussi, hein. Ça c'est un bon point ça. Pour personnaliser le mode, j'ai plus trop le jus je crois. Voilà ce que ça donne. Un setup plutôt joli. Que je peux que conseiller. Franchement, ce mode, c'est une tuerie. Je le lâche pas, je le lâcherai pas. Il est top. Il est vraiment top. Donc après, voilà, attention au montage, hein, on est sur du méca. Dedans, à l'intérieur, il n'y a pas de sleeve, de protection. Donc les accus doivent être impeccables, même si dans tous les mécas, les accus doivent être impeccables. Et pas que les mécas d'ailleurs, mais bon. Voilà. Les accus des wraps, ça vaut rien. La plupart du temps, les shops vous en donnent. Là, genre U-Vape, j'ai encore reçu une commande ce matin, mais j'avais encore des wraps. Donc bon, voilà, wrap impeccable à l'intérieur, des bons accus. Là, c'est des 25R. Vous prenez, si vous descendez un petit peu plus bas, des VTC 5A, même des VTC 5 classiques, sans descendre trop bas, ça va très bien. Voilà, vous prenez des bons accus. Bref, les accus, voilà, on parle pas de ça, on parle du mode, mais bon, ça va avec. Donc voilà, encore donc un grand bravo, félicitations à Alliance Tech pour ce half mode. Voilà, c'est vraiment, ouais, bravo à eux, bravo vraiment beaucoup pour le Switch, parce que pour moi, c'est vraiment, enfin, c'est le plus important de toute façon hein, sur un tube, le Switch. C'est un Switch de merde, tu vas pas avec ton méca là, c'est juste du kiff, tu vas parce que j'aime le Switch. Voilà, voilà les amis, pas plus. Donc si vous voulez vous faire plaisir, foncez. Le mien a été pris chez U-Vape. C'est Gaëtan qui m'a convaincu. Il n'a pas forcé beaucoup, il m'a juste filé le mode, il m'a mis dans les mains, il m'a dit tiens regarde, teste le Switch. J'ai testé le Switch, j'ai dit bon ben je le prends. Et voilà, je le regrette pas, c'est de la balle.
Voilà les amis, donc comme d'habitude, prenez soin de vous et de la famille avec le frérot, même s'il n'est pas là, on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt. Si j'ai le goût de shooter d'autres trucs, je ferai, mais je crois que j'ai pas trop le goût. Et puis voilà, on se dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne vape, et puis bonne soirée, bonne journée ou bon week-end quand vous regardez la vidéo. Allez, à bientôt. Et si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir, franchement. C'est rare que j'encourage d'acheter du matos cher, mais là, 140 balles, vous allez péter un plomb sur le Switch. Allez, ciao les potes.